Bonjour, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un plugin qui va vous aider à établir votre site dans les règles qui concernent la nouvelle loi appliquée par le CNIL, à savoir le RGPD. Alors qu'est-ce que le RGPD? Eh bien, il s'agit d'un règlement général sur la protection des données. Donc il s'agit d'un nouveau cadre européen concernant le traitement et la circulation des données à caractère personnel. Donc il s'agit des informations sur lesquelles les entreprises s'appuient pour proposer des services et des produits. Ce texte couvre donc l'ensemble des résidents de l'Union européenne. Alors c'est pas facile pour tout le monde de se mettre à jour, de rédiger sa politique de confidentialité, sa politique de cookies, etc. Donc il existe maintenant des plugins, des extensions qui vont vous permettre de vous aider afin d'appliquer ces règles correctement sur votre site. De même, je vous conseille, c'est une parenthèse, de placer des formulaires qui comportent un petit texte qui rassure en fait les internautes et qui soient conformes à cette nouvelle règle. Donc comme le préconise le CNIL, il va falloir que vous exerciez une mission d'information sur votre site. Donc je vous conseille de vous rendre sur le site du CNIL qui se trouve ici. Tout est expliqué, comment bien vous y préparer, comment gérer les risques, comment vous organiser. Donc je vous laisserai voir par vous-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer un plugin qui va grandement vous faciliter la tâche pour appliquer votre politique de confidentialité. Donc, il s'agit de prévenir l'internaute que votre site applique des cookies permettant d'analyser le comportement de vos visiteurs. Donc, pour rappel, un cookies est un petit fichier texte au format alphanumérique déposé sur le disque dur de l'internaute par le serveur du site visité ou par un serveur tiers. Donc régie publicitaire, service web analytique, etc. On considère généralement qu'un cookies permet de reconnaître un visiteur lorsqu'il revient sur un site web. Donc maintenant, la nouvelle loi qui a été créée par le CNIL oblige les sites, notamment les sites qui sont commerciaux et qui gèrent des membres, qui demandent à des personnes de s'abonner, de les prévenir de l'application de ces cookies. Donc, je vais vous montrer ici une petite extension très pratique qui vous permet en fait d'appliquer ces cookies par le biais d'une bannière qui va s'afficher automatiquement sur votre site lorsqu'un visiteur s'y rendra. Pour ce faire, vous allez vous rendre sur le tableau de bord de votre site. Vous allez ensuite vous rendre sur Extension, puis Ajouter. Voilà, ici, il faut indiquer le nom de l'extension. Donc, le nom de cette extension s'appelle Cookie Consent. Donc, le consentement, tout simplement, des cookies. Donc, voilà, elle est ici. Donc, pour l'installer, bien comme d'habitude, on clique sur Installer. Comme je l'ai toujours précisé dans mon précédent cours, je vous renvoie au précédent cours, comment installer une extension si vous ne savez pas le faire. Et puis ensuite, on clique sur Activer. Voilà, donc l'extension a été normalement placée, donc elle se trouve ici. Donc pour gérer celle-ci, il faut vous rendre dans Réglages, ici dans Cookie Consent. Voilà, donc c'est ici que nous allons régler notre extension. Alors, déjà au niveau général, ensuite au niveau du contenu et au niveau de son apparence, donc le style. Donc là, on vous demande si vous souhaitez que la bannière s'affiche au clic, au défilement, au chronométré. Donc moi, je laisse par défaut au clic. Est-ce que vous souhaitez qu'elle s'affiche sur toutes les pages de votre site ou bien uniquement sur la première page? Alors moi, je vous conseille toutes les pages, notamment si vous avez une boutique e-commerce. Vous avez la possibilité d'exclure des pages si vous le souhaitez. Et puis également des zones, des pays. Si vous ne souhaitez pas afficher cette notification, puisque dans certains pays, effectivement, elle n'est pas encore, cette loi n'est pas encore appliquée. Alors ensuite, la durée de cette notification, c'est-à-dire combien de temps vous souhaitez que la bannière s'affiche sur votre site, donc 60 secondes, plus, voire plus. La hauteur de défilement, donc là on peut mettre peut-être un peu plus haut, 220, allez. Et son expiration.
Donc ensuite, est-ce que vous souhaitez désactiver le suivi, c'est-à-dire suivre les données non sensibles des personnes? Donc une fois que c'est fait, eh bien vous enregistrez. Donc vous enregistrez à chaque fois, c'est plus prudent. Alors ensuite, nous en sommes au contenu du cookies. Donc comment souhaitez-vous appeler le cookies? Donc on va laisser cookies. Donc ensuite, eh bien, il va falloir indiquer la phrase de notification qui va s'afficher sur la bannière. Donc là, par exemple, moi j'ai préparé un petit texte, hein, donc je vais le coller. Donc, en poursuivant votre visite sur ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies afin d'améliorer votre navigation en vous proposant des produits correspondant à vos centres d'intérêt et réaliser des statistiques de visite. Donc moi je mets ça parce que sur ce site, j'ai des produits à vendre. Mais si ce n'est pas votre cas, vous n'êtes pas obligé de placer tout ça, hein. Vous pouvez vous limiter, hein. Alors après, on vous propose pareil, hein, de définir le texte pour que les internautes en sachent davantage sur cette politique de cookies. Donc moi je trouve qu'en savoir plus, bah, c'est bien, donc je vais laisser par défaut le texte que l'extension a proposé. Ensuite, eh bien, il faut sélectionner la page où seront renvoyés les internautes justement pour en savoir plus sur ces cookies. Donc là, l'extension nous a déjà intégré une page où est inscrit en fait la politique de cookies. Donc vous voyez, elle a déjà été intégrée en fait à notre site automatiquement. Alors rien ne vous empêche en fait d'ajouter encore une page, par exemple sur votre politique de confidentialité. Alors ensuite, est-ce que vous souhaitez que la page s'affiche dans le même onglet ou dans un nouvel onglet? Donc mieux vaut le nouvel onglet. Et puis enfin, le texte d'acceptation, vous pouvez mettre c'est noté merci ou d'accord, oui, ok, donc c'est à vous de voir. Enfin, nous en sommes au style du cookies. Donc est-ce que vous souhaitez que le bandeau soit sur la partie supérieure du site ou sur la partie inférieure? Donc moi je vais mettre inférieur. Ensuite, si vous ne souhaitez pas inclure la feuille de style qui a déjà été définie donc par l'extension, eh bien il faut décocher ici. Vous pouvez par exemple intégrer votre propre feuille de style. Dans ce cas, il faudra ici inclure la classe. Donc ça, c'est pour les webmasters, hein. Est-ce que vous souhaitez placer des arrondis au niveau du point? Est-ce que vous souhaitez une ombre portée? Donc là, c'est pareil, écoutez, je vous laisse voir. Alors après, au niveau de la couleur du texte, est-ce que vous souhaitez la couleur plutôt grise, noire? Donc, je vous conseille de retourner tout simplement sur votre site pour voir ce qui s'accorderait le mieux, en fait, tout simplement avec l'extension. Moi, je pense qu'on pourrait presque laisser cette couleur, hein, c'est pas mal, ça irait assez bien avec le site puisque le site comporte du noir. Il comporte du noir ici par exemple et du blanc. Donc bon, moi je vais laisser par défaut en fait, mais vous pouvez changer la couleur d'arrière-plan, hein. Pour ce faire, vous avez juste à cliquer ici et à choisir la couleur correspondante ici en faisant défiler là le petit rond, ou bien en indiquant ici le code hexadécimal de la couleur. Ensuite, on vous demande ici la couleur du lien, donc c'est-à-dire la couleur du lien du texte en savoir plus. Donc est-ce que vous souhaitez le garder bleu ou est-ce que vous souhaitez le garder blanc ou changer la couleur? Moi je vais mettre en bleu parce qu'en général les liens sont en bleu. Ensuite, la couleur du bouton, eh bien c'est le texte qui sera affiché sur le bouton, et l'arrière-plan du bouton, ben, c'est la couleur d'arrière-plan du bouton. Moi je vais laisser comme ça par défaut, et lorsque vous avez terminé vos réglages, eh bien vous cliquez ici sur enregistrer les modifications. Donc maintenant, si je me rends sur le site, eh bien on voit effectivement que mes réglages se sont appliqués. Donc j'avais demandé à ce que la bannière s'affiche en bas, donc elle s'est affichée en bas parce que tout à l'heure elle était en haut, et puis le lien en savoir plus est bien en bleu. Donc ici, si je clique sur en savoir plus, et bien comme vous pouvez le voir, l'extension m'a
déjà rédigé ma page. Après, il suffit à moi de la modifier à ma guise. Alors, pour modifier cela, bien on clique ici sur modifier. Donc pour en savoir plus sur la création des pages et sur leur rédaction, je vous renvoie à un autre cours que j'ai réalisé sur le sujet. Alors là, on pourrait peut-être changer un petit peu l'apparence. Donc on va ranger un petit peu ce texte. On va modifier un petit peu son apparence, l'arranger. Donc là, je vais sauter des lignes après les points. Je vais aussi le justifier. Donc après, c'est selon vos préférences, bien sûr. Ensuite, ici, je vais mettre le nom du site. Donc notre site Acidose. Notre site Acidose. Donc je vais le mettre en gras. Cookies, donc pareil. Donc site, pareil. Voilà, ça améliore un petit peu l'aspect en fait du texte. Voilà, ensuite on va cliquer sur mettre à jour. Voilà, donc maintenant l'aspect de notre politique de cookies est quand même plus agréable à regarder. Alors ce qu'on pourrait mettre éventuellement, c'est une image. Donc je me rends sur une flash. On va mettre cookies web. On va prendre ça, ça ira bien. Copier l'adresse de l'image. Et on va ajouter l'image ici. Voilà. Cookies. Cookies. Voilà. C'est plus joli vu que tout le site a des images, autant laisser ainsi. Alors finalement, je vais plutôt centrer mon texte, vu qu'il n'y a pas tellement de texte, ça va être plus joli. Voilà, et on enregistre les modifications. Donc maintenant, si je vais sur mes pages, on se rend compte que la politique de cookies est bien installée ici. Donc cela a été fait par le plugin. Mais je vous conseille également de rédiger une politique de confidentialité en plus. Ce serait plus complet pour que votre site soit conforme à cette nouvelle règle du RGPD. Alors, je peux vous montrer un petit exemple justement de page sur le sujet qui a justement été installé par un autre plugin. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc une politique de confidentialité. Donc le but, c'est d'indiquer ici qui vous êtes, votre numéro de siret si vous en avez un, votre adresse, etc. Ensuite, apporter des informations sur l'utilisation des données personnelles que vous collectez des utilisateurs et des visiteurs de votre site, au niveau des formulaires de contact, éventuellement au niveau des formulaires sur votre boutique, au niveau des informations de contact aussi, ce que vous placez sur vos formulaires, etc. Voilà, il existe encore d'autres extensions complémentaires pour vous aider à rédiger ces pages et certaines extensions vous rédigent presque automatiquement, pour rédiger automatiquement ces pages, vous n'avez plus qu'à rectifier le nom de votre site, de votre société, etc. Et encore certaines d'entre elles indique même le nom de votre site.
Il existe aussi des sites en fait pour générer, faut le savoir, vos mentions légales et pour qu'elles s'accordent plus à cette nouvelle loi. La politique de confidentialité, les mentions légales, ainsi aussi que les SGV, donc les conditions de vente. Bien, écoutez, j'espère que ce cours vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire et j'y répondrai dès que possible. Merci de votre attention et à bientôt.